Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test de la pastel palette de Natasha Denona. Donc je pense que vous l'avez tous vu passer. C'est une palette en édition limitée de la gamme moyenne de Natasha Denona, donc à 67 €. Et elle se présente, enfin les fards se présentent comme ceci. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais réaliser 3 looks avec cette palette. Et ensuite, je vous donnerai mon avis. Voilà, c'est parti. Je vais commencer par appliquer le fard Bubble dans mon creux de paupière. Mais je vais m'arrêter du coup à la moitié. Donc je m'arrête ici à peu près. La pigmentation, franchement, ne me déçoit pas. Les fards ont une texture crème, un peu comme certains fards de Natasha Denona. Comme dans la palette Zendo par exemple. Certains fards mat sont un peu crémeux comme ça. Et là il me semble que la plupart, si ce n'est tous, j'aime beaucoup cette couleur, mais elle ressort plus bleu. Je finis pas mes phrases. La plupart des fards là, de cette palette sont crémeux. Moi j'aime bien. Après c'est une texture qui convient pas à tout le monde, mais c'est une texture qui est facile à travailler pour le coup et il n'y a pas de chute. Ensuite je vais essayer d'appliquer la couleur Bora, qui est un violet. J'ai utilisé les deux couleurs les plus foncées de la palette d'ailleurs. Donc vous aurez pas plus foncé, mais oula, j'aime bien, c'est bien pigmenté. Mais d'un autre côté c'est une palette pastel, donc moi ça me dérange pas. Donc j'essaye de l'appliquer en continuité du bleu et j'étire et j'essaye d'un peu estomper les deux couleurs ensemble. J'aime bien la couleur. Donc voilà où on en est. Et ensuite je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir dégrader le tout avec le fard Feather. Il se voit pas beaucoup. Je sais pas s'il y a une différence. Il est... lui par contre il est poudreux. Ah bah non pourtant. Bah j'ai l'impression qu'il est poudreux un peu. Donc j'estompe bien. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite je vais venir faire un cut crease. Du coup je reprends mon fard Bora et je vais venir le réappliquer ici. C'est moi, c'est pas le même fard que tout à l'heure. Bon. Il me paraît plus froid. Mais c'est peut-être parce que j'ai repris mon pinceau qui m'a servi pour appliquer le fard Feather. Je vais essayer de prendre le fard Duet, qui a des reflets bleus. Celui-ci. Je vais essayer de le prélever avec un pinceau, je sais pas trop ce que ça va donner. Normalement les fards Natasha Denona sont... Quel pinceau? Sont pas trop mal. Donc voilà, j'adore ces fards pailletés, mais je les applique généralement au doigt. Donc là je vais essayer d'humidifier un pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Je me sers absolument pas dans le miroir, c'est génial. J'ai pas l'impression que ce soit... Ah, peut-être que si. Oh non, je suis déçue. Oh non, oh non, non, non. Oh non, je suis déçue. Il n'a pas de pigmentation, on voit les paillettes, mais... Je vais essayer au doigt. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Mais franchement,
Je m'attendais à mieux, mais c'est mieux quand même au doigt. C'est pas terrible, hein. Je suis un peu déçue quand même. Il est beau, hein. Il est très beau. D'ailleurs, il me rappelle un peu le Acer de la Sunrise. Bref, c'est pas la question. Mais en fait, peut-être pas tant. Enfin, il est plus rose. Mais bref. Aïe. Du coup, on est reparti. Ça me va pas trop. Enfin, je le trouve un peu décevant. Je vais peut-être en appliquer un autre. Du coup, je vais essayer avec le Dainty. Je sais pas si je vais directement, je vais directement au doigt. Parce que du coup... Ah, il a pas la même texture. Ah, il est plus pigmenté. Alors, on va finir avec lui ici. Mais c'est pas... En fait, je crois que c'est mon make-up qui me déçoit aussi. Mais lui, il est beaucoup plus pigmenté. Je vais quand même rajouter le duet. Mais je crois que je suis un peu déçue par mon make-up. Un peu trop basique. Enfin, je sais pas trop ce que vous en pensez. Mais c'est très ton sur ton, j'ai l'impression. Je vais reprendre le bubble du coup pour faire le cils. J'aime pas. J'aime pas trop. Bon, on va voir. Je vais venir prendre ensuite un pinceau comme ça. Je vais prendre le fard Mint Frost. Qui lui, pour le coup, a l'air vraiment beau. Et je vais l'appliquer ici. Il a l'air vraiment beau, mais... Ah. Ah. Voilà. Ah, ça change tout, hein. Ça change tout. Ça me va mieux déjà. Ah, j'aime trop. Ah bah voilà. Il me manquait quelque chose. Ou alors je tente de faire un liner avec le fard. Mais... pourquoi pas. On va tenter. Attendez, là, faut que je me concentre. Ah, ils se voient pas de ouf. Pas de ouf, ouf. Enfin, j'ai l'impression qu'il a du potentiel. Je viens de faire une connerie, là. J'en ai trop pris, je l'avais dit. Si, mais il a du potentiel. Ah ouais, si. À la lumière, vraiment. Ouais. Ouais. Si, c'est pas mal. C'est pas exactement ça, mais ça va. Ça me semble pas trop mal, hein. On va faire l'autre côté. Ben voilà. Ça fait très... Si, j'aime bien maintenant. J'aime bien. C'est les crayons liner comme ça de chez Beauty Bay. J'ai la teinte Blue Sky. Et je pense que ça sera pas mal. Je pense... Est-ce que j'aime bien? Oh oui. J'aime bien. Là, vraiment, là, on est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Voilà pour le résultat final. J'espère que ce make-up vous plaît. Aïe. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que le bleu vert, la paillette, a sauvé le look quand même. Comme quoi. Mais j'aime beaucoup. Je fais pas trop souvent ce genre de couleur. Mais j'aime beaucoup. Voilà pour le premier look. On est parti pour le deuxième look. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Bien, je vais utiliser le fard Brisk qui est ici. Je sais pas si vous voyez. Ici. Voilà. Et je vais l'appliquer... Oh, je sais pas trop. Je vous le dis direct, ça va sûrement être un fail.
Je sais pas dans quoi je me lance. Je vais l'appliquer ici. Oh, il est très poudreux. Enfin non en fait. Enfin, il est plus poudreux que les autres. Il est pas très poudreux en comparaison à d'autres fards, d'autres palettes. Mais par rapport au Bubble par exemple que j'ai utilisé, il est très poudreux. Enfin non, plus poudreux. Il faut que j'arrête de dire très poudreux. C'est joli. Donc on part comme ça déjà. Ça c'est la base. Je vais prendre un petit pinceau comme ça là. Je vais prendre le fard Airy. Et je vais l'appliquer ici. Comme ça. Je vous le dis, hein, les gars, je sais pas ce que je fais. Peut-être pas très convaincant. Je vais reprendre mon pinceau. Ok. Bon, je sais pas trop ce que je fais. Mais ouais. Pourquoi pas. Je vais prendre le fard Adriatique qui est celui-là. Bah, ok, oui, celui-là. Et je vais l'appliquer ici. C'est un vert en fait, il ressort pas trop comme dans la palette. Et je pense que je vais le faire repasser en fait sur mon fard Airy, donc le bleu clair. Et je vais le faire passer comme ça, voilà. Je vais pas rejoindre mon premier trait, je m'arrête en fait de façon à laisser un espace pour avoir ce côté un peu graphique. Je reprends mon fard Airy, non il n'y a pas de H, Airy, bref, le bleu clair qui est là. Et je vais venir réappliquer un peu là en dessous. Et je vais venir estomper. Donc je vais prendre un autre pinceau pour estomper. Est-ce que celui-là il est propre? Oui, il est propre. Faut peut-être que je l'utilise, j'en sais rien. Et je viens du coup estomper le tout. Et les deux couleurs se marient bien ensemble, hein, c'est joli. Voilà. Et je prends le fard du coup Illusion ici qui est qui m'a l'air très beau. Il a beaucoup de reflets. Donc on va voir ce que ça donne. Oh là, il a l'air d'avoir une texture bizarre. Waouh. Oh, il est trop beau. Oh, il est magnifique. Ok, il est magnifique. Et je l'applique du coup. Oh, il est trop beau. Je sais pas si à la caméra ça rendra bien, hein, mais il est vraiment beau. Ok, donc je l'applique là. C'est très joli. Je vais prendre le fard Limoncello qui est ici. C'est un jaune magnifique. Enfin, j'espère qu'il est aussi beau en vrai. Et je vais venir l'appliquer ici. Il sort peut-être moins jaune quand même. Il est plus clair que prévu. Mais c'est joli. Est-ce que j'en applique aussi un peu là? Je crois que j'en ai trop pris. Ah, ça rend rien. Enfin, je sais pas. Ça illumine un peu, mais... Bon, on va s'arrêter là. J'ai juste rajouté... Enfin, je fais l'autre œil. Et après, je mettrai du mascara, tout ça. Voilà. Et voilà pour le résultat final du look numéro 2. Du coup, on se retrouve pour le look numéro 3. Du coup, je sais toujours pas sur quoi je vais partir. Je vais venir prendre la couleur Bellini, qui est le orange, là.
Donc je prends cette couleur là et je vais venir l'appliquer attendez là, je l'applique sur ma paupière mobile. Ah, ça commence à se voir. Sur ma paupière mobile. En termes de pigmentation, c'est pas la meilleure, j'ai l'impression quand même pour ce fard là. Faut y retourner plusieurs fois. Voilà. Ensuite, je vais, je pense, garder le même pinceau et je vais appliquer le fard tulle et je vais l'appliquer à côté. Bah, mais c'est moi qui ai un problème aujourd'hui ou alors je vois rien. Je vais prendre un autre pinceau en matière et je vais venir estomper les deux couleurs ensemble. Voilà, ça va. Faut en mettre plusieurs épaisseurs et après ça commence à se faire. Ensuite, je vais prendre le feather, donc qui est le violet lilas qui est ici. Voilà. Et je vais l'appliquer. Ouh, ça fait beaucoup de chute. Ici. Comme ceci. Je vais reprendre le tube. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir... Oula. Je vais venir prendre le fard Zest ici, qui est un très beau vert. J'adore. Et je vais venir faire... On doit essayer de faire mon ras de cils avec ce fard. Ah bah lui, il est mieux en termes de pigmentation. Voilà. Je vais faire l'autre œil. Du coup, j'ai fait mon autre œil. Et je vais tenter de faire quelque chose, mais j'ai un peu peur. J'ai cette palette donc de liner cake. Et je voudrais utiliser le vert, mais j'ai peur qu'il soit un peu trop fluo par rapport au make-up. Je vais peut-être le mélanger avec un peu de blanc. Je vais voir ce que je vais faire. Je vous tiens au courant. Ah, il ressort pas si fluo que ça en fait. Je vous montre. Je vais essayer comme ça. Bon, on va rester sur ça. Tant pis. Oups. J'ai fait une petite bêtise. Mais sinon ça va. Ça va, ça va. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre du mascara et je reviens. Donc voilà pour le résultat final. J'espère que ça vous plaît. C'est mon look préféré des trois que j'ai fait. Donc, alors moi c'est une palette que j'ai trouvée vraiment super belle en termes d'harmonie. J'ai adoré l'harmonie. J'ai pas encore testé du coup tous les fards. Quoi qu'il m'en manque pas beaucoup à tester d'ailleurs. Et je crois qu'il m'en manque qu'un à tester. Mais
J'aime beaucoup les pailletés, à part le duet que j'ai trouvé un peu sec, un peu fade, mais je retesterai. Sinon j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'en termes de pigmentation c'est un petit peu décevant de la part de Natasha Denona qui d'habitude fait des fards mat très pigmentés. Après je pense que ça vient aussi peut-être du fait qu'elle a voulu garder ce côté très pastel et donc très clair. Donc voilà, mais les fards se travaillent bien, il n'y a pas de chute. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une très bonne palette. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.